La route vers la Coupe du Monde entre dans sa phase la plus importante. À quelques heures seulement de leur confrontation face au Danemark, les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation avec détermination, concentration et ambition. Bienvenue sur Elite Sport 360. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du dernier entraînement des Fauves congolais, avant ce rendez-vous très attendu qui marquera une nouvelle étape dans la préparation de la RDC pour la Coupe du Monde. Dans une ambiance studieuse mais détendue, les hommes du sélectionneur Sébastien Desabre ont effectué leur ultime séance de travail. Sur la pelouse, chaque détail compte. Les exercices s'enchaînent avec intensité. Conservation du ballon, pressing, transition rapide, travail tactique et phases arrêtées. Le staff technique ne laisse rien au hasard. Les joueurs affichent une concentration remarquable. Les regards sont tournés vers un seul objectif, être prêt lorsque retentira le coup d'envoi. Au fil des minutes, on observe un groupe soudé. Des cadres expérimentés aux jeunes talents, tous semblent animés par la même envie, porter haut les couleurs de la RDC sur la scène mondiale. L'atmosphère est positive. Les sourires apparaissent entre deux exercices, mais derrière cette bonne humeur se cache une détermination sans faille. Car chacun sait que la Coupe du Monde ne pardonne aucune approximation. Cette rencontre face au Danemark représente bien plus qu'un simple match amical. C'est un véritable test grandeur nature. Une occasion d'évaluer les automatismes, d'ajuster certains réglages et de mesurer le niveau réel de l'équipe face à une nation habituée aux grandes compétitions internationales. Les Léopards veulent envoyer un message. Celui d'une équipe ambitieuse, organisée et prête à rivaliser avec les meilleures sélections du monde. Pendant ce temps, en dehors du terrain, les préparatifs de la Coupe du Monde se poursuivent également. Organisation logistique, coordination du staff médical, préparation physique individualisée, analyse vidéo des futurs adversaires. Tout est mis en œuvre pour permettre aux joueurs d'aborder la compétition dans les meilleures conditions possibles. Le professionnalisme est désormais au cœur du projet des Léopards. Une évolution saluée par de nombreux observateurs du football africain. Et cette progression se ressent dans chaque détail de la préparation. Quelques heures plus tard, place au traditionnel point de presse. Face aux journalistes, le sélectionneur Sébastien Desabre s'est présenté avec sérénité et confiance. À ses côtés, le capitaine et numéro 10 de la sélection nationale. Une présence symbolique qui témoigne de l'unité et de la cohésion qui règne au sein du groupe. Devant les médias, le sélectionneur a insisté sur l'importance de cette rencontre. Pour lui, le résultat compte, mais l'essentiel reste la progression collective et la montée en puissance de son équipe. Sébastien Desabre a rappelé que chaque match de préparation constitue une étape indispensable dans la construction d'une équipe capable de répondre aux exigences du très haut niveau. Le technicien français a également souligné la qualité de l'adversaire. Le Danemark dispose d'une équipe solide, disciplinée tactiquement et expérimentée sur la scène internationale. Une opposition idéale pour évaluer le niveau de préparation des Léopards. Bien sûr qu'on a 3 semaines pour préparer, donc on sortait de la première semaine, on a fait les tests athlétiques qui étaient très bons. On a beaucoup d'intensité sur les séances. On a quelques joueurs qui compètent par un programme individuel, mais je pense que ça va venir petit à petit. C'est vrai que le match de demain va nous servir aussi. On a fait une opposition également dimanche sur ce stade. Donc on a un plan, on suit notre plan tranquillement. Après, sur les joueurs, on a un bon retour. On sent que les joueurs ont envie de travailler beaucoup pour être prêts. Donc et puis on est en fin de saison, comme vous l'avez dit, en fin de saison. Il y en a qui ont de la fraîcheur et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont joué beaucoup de matchs et qui peuvent aussi manquer de fraîcheur sur une compétition comme ça. Donc c'est pas forcément quelquefois pour certains joueurs quelque chose de mauvais. Prenant ensuite la parole, le capitaine congolais a affiché une confiance mesurée. Conscient des attentes immenses du peuple congolais, il a assuré que le groupe travaille avec sérieux et humilité. Son message était clair. Les joueurs sont déterminés à représenter dignement la RDC et à offrir des performances à la hauteur des espoirs de toute une nation. À travers ces déclarations, on ressent la maturité grandissante de cette génération. Une équipe qui ne veut plus simplement participer, mais qui souhaite désormais marquer son époque. Et ça l'a passé, mais tout ça professionnel parce que si chaque joueur a signé un contrat dans le club, sous la opportunité au bêta,
sur nos opportunités, il faut continuer à travailler. Mais chaque joueur, on est conscient, tout ça, entraînement individuel. Entraînement individuel et peuple congolais va croire en Abisso, soutien, tu es bello tout ça, et ça défaut en Abisso. Mboka, tout tombolant, tout ça focus, tout ça déterminé et tous les groupes, Bisso Nyoso, tout ça une vision moto, il y a un côté une histoire, toujours travailler, mais avec beaucoup d'humilité. Et maintenant, place à l'analyse. Que peut-on attendre de cette confrontation entre la RDC et le Danemark? Sur le papier, les Danois disposent d'un avantage en matière d'expérience internationale. Leur organisation tactique, leur rigueur défensive et leur maîtrise collective font d'eux un adversaire particulièrement redoutable. Mais les Léopards possèdent également de solides arguments. Leur puissance athlétique, leur vitesse dans les transitions offensives et leur qualité technique peuvent mettre en difficulté n'importe quelle équipe. La clé du match résidera probablement dans la capacité des Congolais à conserver leur discipline tactique tout en exploitant les espaces laissés par l'adversaire. Le milieu de terrain jouera un rôle essentiel. La bataille pour la possession pourrait déterminer le rythme de la rencontre. Défensivement, les Léopards devront rester concentrés durant les 90 minutes. La moindre erreur pourrait être sanctionnée face à une équipe danoise réputée pour son efficacité. Offensivement en revanche, la RDC possède suffisamment de talent pour créer le danger et faire vaciller la défense adverse. Ce match sera également l'occasion pour plusieurs joueurs de marquer des points auprès du sélectionneur. La concurrence est forte et chaque minute passée sur le terrain peut influencer les choix définitifs pour la Coupe du Monde. Une chose est certaine, toute la nation congolaise aura les yeux rivés sur cette rencontre. L'espoir grandit, l'ambition aussi. Et ce soir, les Léopards auront l'occasion de démontrer que leur place parmi les grandes nations du football mondial n'est pas le fruit du hasard. Coup d'envoi imminent. Le Danemark face à la RDC. Un test majeur. Un rendez-vous crucial. Et peut-être un avant-goût de ce qui attend les Léopards lors de la Coupe du Monde. Restez connectés sur Elite Sport 360 pour vivre tout. On arrive dans une compétition comme ça. Tactiquement, il faut que les joueurs maîtrisent plusieurs systèmes. Ça, c'est important. C'est important à la fois pour s'adapter à certaines situations, rapport de force, mais également pour pouvoir surprendre ou proposer des animations, que ce soit offensives ou défensives, différentes et être le moins lisible possible. Après, on est dans un groupe à la Coupe du Monde où il y a 2 équipes qui sont devant nous au classement FIFA, donc ils sont censés être favorites contre nous. Donc le rapport de force, forcément, ce qu'on va proposer, on ne le connaît pas à l'avance, le rapport de force, le jour, dans le match, qui va être bien, qui va pas être bien, les temps, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant pour nous en tant que coach et joueur, parce qu'on doit gérer ces éléments-là, et c'est toujours très indécis, donc c'est ça qui est très intéressant pour nous tactiquement. Mais après, il y aura des plans de jeu qui seront mis en place et qui se préparent déjà et qui se prépareront déjà à partir de demain sur des répétitions technico-tactiques par rapport aux situations de jeu.